Impeccable. Attends. Toi, oui toi, j'ai un petit avertissement à te faire. Avant de commencer, je te renvoie à la première partie de la vidéo. Inutile de chercher, elle est ici en haut à droite. Il est fondamental d'écouter ce que nous disons en introduction, car nous posons le contexte d'application des techniques de lutte parisienne. Premièrement, c'est une lutte intégrée dans la boxe française, ce qui veut dire que ces techniques s'appliquent sur des techniques de frappe ou à l'occasion de frappe. C'est donc une lutte d'opportunité, ce qui veut dire qu'on ne cherche pas vraiment à lutter avec l'adversaire, mais à placer un coup de lutte si l'on en a l'opportunité. Cela veut donc dire que le coup de lutte est rapide, sec et qu'on ne reste pas au corps à corps car l'adversaire peut être accompagné. Et enfin, cela veut dire que ces techniques ne peuvent être appliquées que si l'adversaire commet une erreur ou est épuisé par l'affrontement. Allez, on peut reprendre ? C'est parti. Alors, ça va, toi, les bras? Ouais, ça va, bah écoute. Ah oui, peut-être qu'on se met sur l'herbe. Tout à l'heure, On c'est pareil. peut se mettre sur l'herbe, Ouais, si tu non, veux. t'inquiète. On s'en fait une petite dernière? Alors, un peu plus qu'une petite dernière. Comme tu veux. Alors, attends que je retrouve le bouquin. Tac. Ah oui. Alors, on va partir sur deux techniques. Yep. Je te propose de commencer par un enfourchement. Ok. Et ensuite, comment essayer de se dégager de cet enfourchement. Alors l'enfourchement, c'est le fait d'attraper une jambe et que l'autre rentre dans un temps de lutte pour faire un fauchage. Par l'intérieur donc, hein, Ouais. si je comprends bien. On rentre vraiment dans l'intérieur, dans la ligne intérieure, D'accord. et on vient chercher à bloquer la jambe d'appui, la faucher, hein, ou même la bloquer et pousser en même temps. Le but, c'est de faire tomber à plat dos. T'as attrapé une jambe et tu veux déstabiliser. Ah oui, plus que déstabiliser, t'emmènes au sol. l'enfourches. T'emmènes au sol. Par le centre. D'accord. Alors, la technique est assez simple. Alors, il y a déjà plusieurs prérequis, des erreurs qu'il ne faut pas faire. Déjà, c'est sur le fait d'attraper une jambe sur un coup de boxe française. Il ne faut pas attraper par l'extérieur. Ok. Tout simplement parce que, vu qu'on tape avec la chaussure, même si vous l'avez attrapé, vous avez déjà une côte en moins. Et là, ça va être plus compliqué de faire l'enfourchement. Pas de logique d'encaissement. On n'est pas dans Ah l'encaissement. non, c'est pas du tout. s'il doit y avoir un encaissement, c'est uniquement le bras. Très bien. Ok. D'accord. Et encore, on va chercher un peu le coup, mais dites-vous que pour un gars qui sait bien faire de la boxe française, pour lui attraper la jambe, il faut être bon. Ouais. Donc, cette technique va être plutôt efficace qu'une personne qui n'est pas forcément forte ou qui utilise les kicks. Donc il va faire une erreur. Qui va faire une erreur qui, pour moi, est une erreur, c'est le fait de ne pas ramener la jambe après la frappe ou d'avoir un coup trop appuyé. Ben, ce coup appuyé va me permettre d'attraper. Ouais. Ben, on va partir sur cette idée. Juste, je change de garde, voilà. D'accord. Donc, on va me mettre dans la même garde. Il va m'envoyer ce qu'on appelle un middle kick. D'accord. Je vais rentrer et je vais te saisir. Ouais. Là. Ok. Là, déjà, le gars, il est mal. D'accord. Je vais rentrer ici. Et là, c'est fini. Je ne fais pas tomber. C'est terminé pour moi là. C'est fini. Ah ouais, là c'est fini. Je peux même pas Je te réagir en tenais. fait. C'est moi qui te tenais. Ah, je peux pas réagir. Là, si tu me tenais pas, Tu tombes. je tombais direct. Ah oui, je le sais. Parce que Dès que t'avais pris la jambe. je tenais. Je fais un effet levier vers le haut. Ouais. Je contrôle un peu à l'épaule Ouais, complètement. pour le tenir. Hein. Ouais. Mais en même temps, je prends le contrôle sur son pied d'appui. Et ben là, et après, il n'y a qu'à pousser. Ouais. On peut même mettre un coup de poing une fois que on peut recommencer juste un peu lentement. Après, c'est toi qui fais. Quand le coup arrive, allez, je le détecte. Le coup arrive. Tu vois que je vais partir. Ouais, et on sent qu'il va se passer quelque chose. Je rentre. Bam. Ouais. De là, je peux mettre une droite. Tac. Enfin, une gauche pour l'occasion. D'accord. Pour déstabiliser, je tiens Et là, et je bloque. Et là, tu m'envoies derrière ou tu me fais pivoter les deux je tombe devant. Le but, c'est de tomber là. Hop là. Ok. Ça marche. Ok. Hyper efficace. Ah bah il me semble que c'est hyper facile à efficace. faire. C'est très facile à C'est faire. facile à faire. Donc sur le middle kick, il faut que tu rentres dedans un petit peu Ouais. pour venir Pour venir dans la saignée directement. Exactement. D'accord, Et ouais. là, c'est verrouillé. Ouais, bien Là, sûr. une fois que c'est là, hein, Bien sûr. D'accord. à moins d'être un chewing-gum, c'est très compliqué. Quoi. Ok, super. Donc là, je rentre un petit peu. Voilà. Je suis dans la saignée là. Là, tu verrouilles. Super. Donc là, à la rigueur, Une droite, une droite, ou même boum, une baffe, ou ce que tu je veux. passe derrière. Voilà. Et là, boum. Et là, tu Il suffit. avances ton coup. Voilà. Là, Ah ouais, là, effectivement. J'ai 2 points d'appui. J'ai là, même 3. Mon pied, derrière mon mollet en fait. Et j'ai ici en fait, je peux carrément te. alors, tu pourrais aussi mettre la Ouais. main à la face D'accord. Et pousser. et Et pousser. en même temps, boum.
Ok, super. Hyper intéressant. Ok. Alors, là maintenant, le truc c'est que si c'est vous qui donnez le coup, il faut se sortir de ce mauvais pas. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Donc, le premier geste à avoir, alors là, je vais faire un coup de pied de merde, mais je me le fais attraper. Bam. Mais là, il ne faut pas chercher à comprendre. Bah, de suite, Direct. c'est coup de poing au visage. D'accord. Je ramène la jambe et j'écrase au sol. Là, je peux pas résister. Il peut pas résister. Je vais mener deux actions simultanées. En fait, c'est que au moment où je tiens, je frappe et j'écrase. Ah. Et c'est moi qui peux prendre le contrôle sur sa tête pour, Pour après enchaîner derrière. pour continuer. Bien sûr. Ou pas. Ouais. Mais l'idée c'est ça. Je fais ma frappe, elle est mauvaise, je frappe. D'accord. Et j'écrase. Je pousse et je m'en vais. D'accord. Ça, c'est Première variante. Ça. première variante. D'accord. Où la saisie est assez proche. Ouais. Plutôt que d'essayer de me raccrocher, tout ça, je mets un coup de sèche direct. J'envoie un coup de poing. Maintenant, Perdu pour perdu, en fait, tu frappes direct et Ouais. puis après on voit. maintenant, je vais me faire attraper la jambe un peu d'une autre façon. Tu vas venir chercher à attraper un ciseau. Ouais, ok. Donc, quand j'arrive ici, boum, voilà. En fait, je vais tirer à moi et chasser. Alors, inutile de préciser qu'avec une talonnette pareille, ça fait très mal. Ah, c'est pas agréable. On n'est pas sur un petit chausson Là, dedans. et là encore, il n'y a pas des clous. Et il n'y a pas les clous. Donc à l'époque, ça s'explique. Exactement. Avec des chaussons, ça s'explique pas. Mais à l'époque, ça s'explique. Avec ça s'explique. Donc quand je viens faire, boum, voilà, je tire à moi et je viens chercher à frapper. Je peux taper du poing et frapper. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas rester de face. Si je suis de face, pour pour moi, qui se fait attraper. si je suis de face et que je suis attrapé, Paf, là, là, moi je suis sur le talon, je tombe. ouais, complètement. Ici, là, C'est différent. là, moi j'amortis. Tout à fait. Ok. Et ça, c'est primordial. Il faut vraiment. Bon, il faut être vif quoi, de la jambe. Hein. On est pris et là, on écrase, on cherche à choper un genou et en même temps, on a un point de libre. Lui, il a les deux bras pris, on tape au visage. Donc, attention, les saisies, hein. Méfiez-vous, c'est pas ultime. Si l'autre connaît le jeu, il peut vous faire une feinte pour vous obliger à prendre la saisie pour pouvoir vous taper derrière. S'il connaît en fonction des faiblesses de l'adversaire, quoi. Quand Exactement. on a jaugé le. Exactement. Donc attention, c'est un jeu d'échecs dangereux. Ouais. Ok. Dernière sortie que moi j'aime bien. Alors pareil, hein, je lance mon coup de pied, il enchaîne, ouais, voilà. Et après, hop, Et boum. et là je viens chercher Ouais, ça c'est directement. Là, on est vraiment sur l'image de la lutte parisienne par excellence, Ouais. quoi. Les appuis au sol avec les mains. Ok. Ok, super. Super, ça tu vas le faire. Ouais. Alors. Et tu feras l'autre aussi. Donc c'est moi qui te donne le coup de Tu donnes pied. le coup de pied. Donc, Je boum. pars, Je pose au sol. tu poses au sol, Et là, je peux faire ça. ouais, dans le genou, ou tu peux faire un revers au visage en tournant. Voilà. Boum. D'accord. Et tu peux tracter cette jambe et chasser avec l'autre en même temps. Et chasser avec l'autre. Voilà. Ouais. Effectivement. Ok. Boum. Là, c'est Ah oui, vraiment pour faire comme un coup de pied de mule quelque un part. coup de pied de mule, mais en étant au sol. Ok. Ok. On peut se refaire ça? Ouais. Donc, je t'envoie une sorte de Alors, middle kick. Là, je vais coup de prendre pied de flanc, on va dire. le middle kick, on va dire. Ici, voilà, je verrouille. Là, Je vais pour lui faire une clé ou une saloperie. Hmm. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait? Moi, d'emblée. Renversement immédiat. Je vais tout de suite. Hop. Voilà. Je vais au sol. Là. Bam. Voilà, tu peux chercher la cheville, tu peux chercher le genou. Oui, après, je peux chercher Voilà. ça, effectivement. Ou Tu alors peux- faire ce que tu me Voilà, disais tu là. peux ramener. Voilà, tu vois, moi, c'est moi qui suis bloqué. Ok. Ou Plus tu alors. bouges, plus tu vas gêner. Pour pouvoir te libérer les jambes. Sachant que les muscles, normalement, les muscles des jambes sont plus forts que les muscles des bras. À moins d'être face à un mec. Et là, on peut pas résister. On voit que quand on a attrapé la jambe avec les mains, avec les bras, et quand l'adversaire recule la jambe comme ça, le fessier c'est très très puissant, le quadriceps aussi. Il y a tout qui. Là, il faut envoyer mettre tout le corps, quoi. plein de patates. Il faut y envoyer plein de patates. Donc là, on peut rien faire. Et on va refaire ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Je vais t'attraper et tu vas réarmer pour chasser. Donc, Avec un coup de pied de flanc du coup. Ouais, coup de pied de flanc. Donc, Je suis boum. ici, je tiens, voilà. Et là, Bam. bam, voilà, tiens D'accord. plus. Et tu peux amener ça et tu peux doubler avec un coup de poing visage. Et le temps que j'ai le visage le le temps temps de- choqué, tu peux rechasser derrière. D'accord, bon, on peut refaire ça vite fait. Hop. Ici, voilà. Bam, bam, bam. Voilà. D'accord. Là, par exemple, avec du panache, ça pourrait marcher. Ouais, tout à fait. Alors, Les sur le panache, usages, tu pourrais les faire. tranchants. Ça pourrait passer à Tout à l'aise. fait. Ok, super. Très intéressant.
Encore une petite chose avant de poursuivre. Les techniques qui suivent ne proviennent pas à proprement parler du traité de Joseph Charlemont, mais sont inspirées des techniques de lutte trouvées dans les différents traités de lutte du 19e siècle. Elles ont été adaptées par le capitaine France d'après les principes de la lutte parisienne de Joseph Charlemont. Ce qui suit, ce sont donc des essais personnels en cherchant à suivre la démarche des maîtres. Alors là, l'idée, mais ça va souvent être par rapport à un plus facile à faire par rapport à on va dire, ce qu'on appelle la patate de forain ou la bonne claque à papa. C'est-à-dire que il va y avoir un grand coup circulaire qu'on va pouvoir voir en fait. Donc genre ça, voilà, d'accord. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur un coup de manchette de panache, par exemple. Ouais, par exemple. Bien. Par exemple, ici, ce qui va me permettre de prendre aussi le contrôle de son Du bras bras. avant. D'accord. D'accord. À partir du moment où je tiens son bras, on va se tourner un peu. Alors, on recommence. La grosse Ici. patate. Voilà. Bam, je protège, je rentre sur un coup de coude. D'accord. Ce qui en fait, ce coup de coude, c'est pas la finalité, c'est juste me donner l'opportunité de tenir son bras, au niveau de son bras, au-dessus du coude. Ouais. Le fait que je tienne le coude, là, moi, je prends le contrôle sur lui, là, et donc je peux ressaisir au niveau de son poignet. Et là, maintenant, je vais pouvoir charger et lancer. Okay. Il faut bien comprendre que dans ce genre de truc, si je faisais que parade et je rentre pour essayer de lui faire la coup de lutte sans frappe préparatoire, ouais, lui il va pouvoir rentrer en contre de lutte par un coup de genou, il peut rentrer sur un coup de genou ici, voilà, et c'est lui qui peut me faire une ceinture, d'accord. Et il faut bien comprendre, c'est là où les boxe et lutte sont liés de façon très étroite, c'est que il fait sa frappe, je rentre sur un coup de poing, ça peut être un coup de poing crochet, ça peut être une frappe au corps, pour préparer, pour attendrir la viande. Pour attendrir la viande. Si c'est une frappe au corps et que je suis passé sous le bras, ben, ça changerait. Hein. Je passe dessous. Que ce soit par-dessus ou par-dessous, c'est exactement pareil. La finalité, c'est je frappe pour avoir le temps de placer ma technique de lutte. Et une fois que la technique de lutte est placée, normalement, c'est fini. Ok. Mais on part sur temps de boxe, parade, temps de boxe, ou temps de boxe, temps de but, et c'est fini. Et on repart. Et voilà. Je peux pas être plus clair. Ultra efficace, j'ai envie de dire. Ultra efficace. En gros, l'idée de la lutte parisienne, c'est ça. Ok, super. Bah merci, capitaine. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit C'est parfait, débrief. on va pouvoir débriefer, exactement. C'est bon ? Ah voilà, ça y est, la séance est terminée. Séance de lutte parisienne terminée. Bon bah écoute, moi je suis très content, j'ai découvert quelque chose aujourd'hui que je connaissais pas du tout, parce qu'avec Roger Lafont effectivement on faisait pas de lutte, hein. Roger lui-même disait que c'était pas son milieu en fait, hein. C'est très particulier. Ah il faut y aller corps et âme. Ouais, moi je suis très content, j'ai découvert quelque chose et je pense que maintenant dorénavant je l'intégrerai dans mon propre entraînement déjà, quand je pourrai m'entraîner bien sûr. Et même peut-être dans l'enseignement carrément, hein, parce que je pense que c'est indispensable en fait, hein, on peut pas se rendre compte. Personnellement, j'y vois que des vertus, quoi. Déjà, ça forge un peu le caractère des élèves, parce que la lutte, ça porte bien son nom. Hein. Si on est, il n'y a pas de lutte si les deux n'ont pas envie d'imposer leur volonté. Oui, effectivement. Et après, ça fait aussi travailler d'autres aspects, l'ancrage au sol par exemple. Oui, après, il y a l'aspect purement physique. Ouais. Oui, mais on se rend compte là, tu vois que on peut pas vraiment comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On peut pas trop comprendre tant qu'on n'a pas lutté au corps à corps. Tant qu'on n'a pas bouffé le sol. Tant qu'on n'a pas pris un coup de planète, on peut pas comprendre qu'un coup de lutte ça marche. Et exactement. et une saisie, c'est pas la même chose qu'une prise. La prise de jambe, la prise d'épaule, on avait travaillé la lutte tirade, voilà. Prendre le contrôle du bras et se retrouver con parce qu'on peut rien faire parce qu'on a le bras qui est bloqué du mauvais côté et on ne sait pas quoi faire. Exactement. Donc à incorporer impérativement, je pense, dans un entraînement
Que ce soit dans une vision de gymnastique, de culture physique ou une vision d'autodéfense. Hein, Même pour travailler le cardio, là, Ah bah c'est très cardio, on il y a l'a des vu. petits exercices qu'on peut rajouter et qui sont. Tout à fait. Non, C'est non, bien vraiment sympa. très très intéressant. Vraiment, ça nous fait entrer un petit peu plus dans la mentalité peut-être des maîtres du 19e. Hein, parce que tu vois, Charlemont, c'était pas le seul. Hein, Chauderlot aussi, son grand comparse, Mais même, son grand ami. même Mais pas que. le cours, hein, et, dans sa Le cours méthode, également. il y en a. Ça, on peut pas, comme on peut pas pratiquer de la boxe française sans chaussures dures, Oui. on ne peut pas pratiquer de la boxe française complète sans lutte. Donc tu nous dirais là presque que la boxe française, ce serait une lutte armée et à pogne. Ah bah, disons que ça se rejoint. Une lutte armée de chaussures, bien Une lutte évidemment. armée de chaussures, les poings fermés, parce qu'il faut taper avant de placer un coup de lutte, parce que sinon l'autre il va essayer de s'en déjouer, et c'est normal. Mais placer un coup de lutte quand l'adversaire a des étoiles dans les yeux, et qu'il commence, il a un petit peu le museau qui se lève, Tout à fait. mais c'est là où il y a le temps de lutte qui se déclenche tout seul. Voilà, donc on n'est pas tout à fait dans un jeu de lutte pure, Non, puisque carrément pas. on n'est pas dans un jeu de lutte pure, mais on frappe, et après, à partir des mouvements frappés, des coups frappés, on peut rentrer dans une lutte, comme tu disais, une lutte d'opportunité. Parce qu'il y a l'occasion qui fait le larron, et pendant 3-4 secondes, il ne sait plus où il habite, le gars, on va lui montrer qu'il habite par terre. Ouais. Impeccable. En tout cas, merci beaucoup. J'ai découvert quelque chose. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment un grand plaisir que je t'ai fait découvrir ça. Et je pense vraiment qu'il faudrait que même les clubs plus sportifs commencent à se poser la question de quel est l'intérêt ou quel plaisir ils pourraient apporter à leurs pratiquants en leur amenant cet aspect de lutte dans la boxe. Alors avec les gros gants, ça va être compliqué, il va falloir peut-être modifier un petit peu le matériel, adapter le matériel, et il y a du matériel adapté. Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, amener, s'apercevoir qu'il y a des coups de pied qui existent actuellement, et qui en fait, si ce temps de lutte existait, les coups de pied sont suicidaires. Tout à fait. Donc voilà, et peut-être remettre un peu plus en question, comme tu disais, il y a l'adresse, il y a le jeu de lutte, mais quand on met les deux, il y a des choses qui sautent parce que ça n'a plus lieu d'être. Et c'est normal, parce qu'il y a une sophistication quand on pratique les choses comme un jeu, par exemple, le jeu de l'adresse ou le jeu de la lutte, ça se sophistique un petit peu, quoi. Et oui, et puis on peut se permettre de le faire parce que le risque qui n'est plus là en fait. Qui empêcherait de faire ces mouvements n'est pas là. Exactement. Donc, voilà, pourquoi on n'apprend pas à faire des saltos avant ou saltos arrière quand on fait des assauts? Quand on fait du cinéma, de la chorégraphie, on peut le faire parce que le risque n'est pas là. Mais dans un vrai assaut, dans un vrai combat, personne ne le fait parce que tout le monde sait qu'il y a de très gros risques déjà de se louper et que l'autre nous accueille à la sortie. Exactement. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de boxe française sans lutte. Ça, c'est la grande leçon du Capitaine France. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci à toi. À plaisir. Ciao. Salut.